Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va parfaitement. Je vous fais une petite vidéo carrément en improvisation. Ouais, je suis dégueulasse, c'est pas grave. Petite chill à la maison. En fait j'ai une petite idée de vidéo, mais carrément en impro, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous montre les idées, on va voir ce qu'on peut faire. Bon alors voilà. Voilà la bête, une trottinette plutôt pas banale j'ai envie de dire, au contraire. Avec un guidon BMX, vous avez vu ça? C'est pas incroyable ça? Alors ce truc, j'ai voulu faire le contour avec. J'ai tordu le truc à l'arrière parce que le cadre c'est de la merde. Alors l'idée qui m'a pris, j'ai hâte de vous faire ça. J'ai une fourche de 24 pouces suspendue. J'ai un cadre de vélo. J'ai 2-3 roues de BMX qui traînent. On va essayer de faire un petit prototype. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais même pas si on va y arriver. Mais je vais vous montrer des trucs. On va bien rigoler, je pense. Et puis si on arrive à faire ce prototype, allez, je vous garantis une chose, ce prêt, on le descendra avec. Il n'y a pas de souci. Franchement, on va bien rigoler. Allez, c'est parti. Bon alors voilà. Voilà la fourche de 24 pouces. Donc petite suspension. On va démonter ça, on va voir si ça s'assemble. Bon. Après en fait c'est pas très compliqué. On n'aura plus qu'à couper la longueur du tube qu'il nous faut, quoi. Remettre ça, vu que c'est des attaches, c'est pas soudé en fait, ça se met directement dans le tube, les portées de roulement. Donc on va pouvoir le couper et remettre à la hauteur qu'on veut. Donc ça c'est cool, on pourra installer cette fourche. Par contre pour l'arrière, je pense que je vais mettre une roue de 20 pouces. Donc ça va faire comme ça. On va garder la potence et ce guidon pour le remettre, comme ça on aura un guidon assez haut. Le truc qu'il faut que j'arrive, c'est à souder une base arrière à partir de ce tube. Je sais pas comment on va se démerder, mais il va falloir qu'on trouve. Là, alors maintenant qu'on a coupé le tube, on va remettre les deux portées de roulement et puis on va aller voir si la fourche se met correctement. Là, alors là du coup on a remis la fourche. Donc voilà, regardez, on peut la mettre, on peut la visser, du coup là c'est serré. Nickel, elle est mise en place. Comme ça là maintenant on pourra remettre le guidon. On verra pour l'instant on va laisser comme ça. On va aller chercher le cadre que j'ai. On va voir, on va démonter ça, le truc plastique. On va démonter la roue arrière. On va voir ce qu'on peut souder pour faire la base arrière. Ah bon, on va peut-être pouvoir faire quelque chose, hein. Bon, c'est vrai que c'est du tube rond ovale, ça va être bizarre. Il va falloir que on fasse des sacrées soudures. Donc là, j'ai ce cadre qui me sert à rien. Donc on va essayer de récupérer la base arrière, ça, je pense, pour faire des renforts. Puis on verra après avec le reste. On va enlever la roue arrière, comme ça on y verra plus clair. Et puis on va voir ce qu'on peut découper et souder.
Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Pour l'instant, j'en ai aucune idée de ce que ça va devenir. Franchement. Bon, du coup, j'ai démonté la roue arrière qui est là. J'ai pris une roue de 20 pouces et une roue de 24 et je pense que je vais mettre une roue de 24. Comme ça fera 24-24. Ça va être un truc bien fat. Mais ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Bon, pour l'instant, du coup, j'ai pas trop l'idée. Soit je reprends à partir de là et je ressoude la base arrière là-dessus. Mais je sais pas si je vais y arriver parce que c'est du tube assez fin. Ou alors, j'arrive à souder les pattes dans les pattes et comme ça, là, je vais pouvoir faire un long cordon de soudure. Ça tiendra peut-être mieux en rajoutant un petit renfort par-dessus. Ouais, je sais pas, je vais encore réfléchir à comment je vais pouvoir le faire. Et puis, je vous montre ça, c'est simple. J'ai coupé le cadre arrière, donc là j'ai mis la roue de 24. Pour l'instant, j'ai laissé le haut de la base arrière. On verra par la suite. En gros, j'ai écarté les pattes de la roue de l'ancienne. On va mettre ça là-dedans, comme ça. Comme ça, là, je vais pouvoir souder les deux petits tubes sur le cadre, on va dire. Là, il y a une patte, pareil, je peux en prendre dessus. J'ai écarté les pattes de la trottinette pour pouvoir souder avec la base arrière. Et donc là, on voit que la roue de 24, ça passe nickel. Après, je vais peut-être laisser ça, couper ici, et mettre un tube comme ça, là, pour garder un renfort, on va dire, parce que sinon, ça va plier direct. Je pense qu'on va laisser un truc comme ça qui fera l'arrière de la roue. Ça évitera de finir aussi le pneu entre l'arrêt et les fesses, quoi. ça, je le sens arriver. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur ça. Donc go tout poncer et on va souder. On verra bien. Bon les amis, voilà. Alors on a essayé de souder là. Ça n'a pas été chose facile parce que le tube il est bien merdique. Mais bon, on a réussi, on a soudé là aussi. Pour l'instant ça tient. On va voir le renfort qu'on va pouvoir faire ici. Je pense que je vais couper ici. Je vais me reprendre sur ce tube et y souder un renfort là de ce tube à ici pour éviter que ça plie quand on va mettre la roue. Et puis après on verra si on peut pas rajouter d'autres renforts parce que sinon je sens que ça va pas tenir. Voilà, on a soudé la base arrière. J'ai rajouté un U en fait en fer plat qui fait tout le tour. Donc soudé sur le dessus, soudé dessous. Voilà, qui va venir renforcer la base, bien le tenir. Donc là on va souder l'un dernier tube qui part d'en haut, qui vient se raccorder ici pour consolider la base arrière. Et puis après on remonte la fourche et la roue arrière. Comme ça je vous montre un petit aperçu de ce que ça pourra donner déjà. On va voir ça. Bon, il est 21h40. Ça fait maintenant 2-3 heures je crois que je suis dessus. Que je soude, que je me fais chier comme pas possible. Parce que les tubes sont fins, c'est galère à souder. Puis moi je suis pas un soudeur non plus. Donc bon, je galère un peu. Mais j'ai deux nouvelles à vous annoncer, on va dire. La première c'est que... Le mieux c'est que je vous montre. Hein. La première c'est que ça tient. La deuxième c'est que il a fallu que je soude ce tube. Donc là on dirait clairement un vélo femme. J'ai clairement refait un vélo femme. Mais bon. J'ai laissé le collier de selle pour... comme ça on pourrait y mettre une selle au cas où. Je ferais quand même une trottinette. Mais si jamais... voilà, si pour déconner on pourrait y mettre un tube de selle et une selle. Donc voilà. Donc là il y a toutes les soudures, les renforts. Ça devrait tenir. On va essayer. On va aller mettre les roues. Je vous montre ça tout de suite. J'ai clairement fabriqué un vélo en fait. En fait, je sais ce que c'est là, le fait d'avoir gardé le tube aussi haut. Si j'aurais réussi à faire un petit renfort juste comme ça autour de la roue, ce serait passé plus smooth. Mais il y a un peu de la gueule quand même, parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de tube, il y a le guidon hyper haut, ça fait trop bizarre. Donc il faut que je me démerde maintenant à souder un petit plateau ici là pour qu'on mette les pieds. Alors je sais pas comment le faire parce que dessous là c'est pas plat. Faut que je réfléchisse encore un peu sur ça, mais pour l'instant il y a le global on va dire. Les roues sont fixées, ça tient. Il y a tout qui...
Ça a l'air de tenir. Il y a même une suspension. En fait, j'ose même pas monter dessus. Ouais, ça a l'air de marcher là. Ouais, voilà. Il va falloir que je monte. Ah, je peux pas, les tubes sont trop fins. Sinon, j'aurais fait un truc comme ça, là, ça aurait été plus simple. Mais je vais mettre une selle pour pas se faire enculer quand même au cas où. Ça sera plus pratique. Bon, mais au final, je suis content quand même. On a réussi à faire cette connerie là. Je pense que je vais monter un frein arrière. J'ai ce qu'il faut en plus. Ah non, c'est pour du 26 pouces. Ouais, il va falloir que je les coupe, que je les soude plus bas. Ouais, il va falloir que je modifie tout encore. Bon, c'est pas grave. Bah, le global, il y est. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, ou si c'est complètement à chier. Bon, là, il est tard, il doit être 23h. J'essaierai de vous filmer demain un test. Enfin, si j'ai réussi à faire ce plateau, je vais vous filmer la suite quand même. Et donc voilà. Donc pour vous, ça sera tout de suite dans la vidéo. Moi, je vais aller me coucher, on se retrouvera demain. Allez. On se retrouve le lendemain. Donc voilà, vous voyez la gueule, ça a changé un petit peu. Il a fallu que je soude ce tube de renfort parce qu'en fait le cadre il faisait trop droite-gauche comme ça. J'ai mis une selle, mais c'est juste pour histoire de s'asseoir, pas se prendre le tube dans les fesses. Et voilà, de base c'est vraiment pas fait genre pour rester assis. C'est vraiment elle est juste là par pure sécurité. Bon, après j'ai fait des cale-pieds un peu à l'arrache, mais ça tient bien. Genre j'ai soudé une patte un peu bizarre que j'ai tordue pour faire vraiment comme un peu trottinette ou sur une moto quoi. Genre on est vraiment sur 2 cale-pieds. Et je viens d'essayer vite fait, et ben ça tient plutôt bien. Et la géométrie est tellement bizarre que ça tient vachement bien aussi pour les manuals. Ça lève trop bien. J'ai même fait bunny up avec, et bon ben ça tient. Je suis hyper content parce qu'on va peut-être même pouvoir prendre des bosses et tout plus tard avec. Donc voilà, restez bien dans la vidéo. Tout se passe dans la suite. Ah si, j'avais oublié, il faut juste que j'adapte un frein arrière ou un frein avant. Je sais pas si je mets les deux, je vais au moins en mettre un. Le frein arrière, il faudrait que je découpe ça et que je les ressoude plus bas. Du coup, je sais pas, peut-être un peu trop chiant. Le frein avant, j'ai juste à l'installer et ça marche. Donc à voir. Mais bon, ça serait plus pratique qu'un frein arrière quand même. Donc j'hésite encore, je sais pas. Je vais voir déjà si j'ai ce qu'il faut pour le monter. Et puis je vous tiens au courant. J'ai mis un frein avant, bon il freine pas super mais c'est vraiment, c'est juste pour pouvoir freiner quoi, pour pouvoir s'arrêter tranquillement quoi, parce que sans frein c'était un peu la galère. Donc tout tient, les soudures tiennent, les cale-pieds ça fait l'affaire, tout est bon pour le test, donc on se retrouve tout de suite pour les premiers tests. Bon, du coup on se retrouve sur la route pour aller faire quelques tests, pour vous montrer un peu comment ça tient. Je vais essayer un petit manual. Bon, mais après sur la route, il n'y a pas grand chose à essayer, mais bon, je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs pour vous prouver que ça tient, du coup, que le prototype il fonctionne. On va essayer un 180. J'ai peur de la plier, mais bon. Oh, ça marche. Elle est toujours en vie. Mais voilà, c'est magnifique. Franchement, je ne m'y attendais pas parce que sur le 180, l'arrière elle prend un sacré choc quand même. C'est super. Du coup voilà, si ça vous a plu, mettez un maximum de pouces bleus, comme ça je verrai si je fais un épisode 2. Bon, normalement je pense que oui. Donc mettez en commentaire, n'hésitez pas ce qui vous a plu ou ce que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Et puis comme ça on essaiera de faire un épisode 2 sur le terrain en terre. Je pense que ça va pouvoir... je pense que ça peut le faire. Ça va surtout être drôle. Il va peut-être y avoir de la gamelle aussi. J'espère pas de la casser parce que j'ai bien envie de m'amuser encore avec. Donc on verra bien.
Sur ce, passez encore un bon confinement. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.